Ok, ok. D'accord, on va commencer. Alors, on va commencer rapidement avec la paire GBP-USD. Alors, le dimanche passé, la revue, on avait parlé de GBP où le plan, c'était soit le prix venait en bas ici, ou soit le prix venait sur la bonne inférieure ici en achat, pour qu'on puisse prendre un achat. Donc, ça n'a pas été le cas, d'accord? Ça a cassé le biseau descendant finalement, ça a cassé le biseau. On a eu un pullback. Le pullback, c'était un 68%. J'ai envoyé ça dans le canal, je crois. C'était un 68%. En fait, il y avait eu la hausse des taux d'intérêt au cours de la semaine. On a eu la hausse des taux, d'accord, taux directeur par la BO et la Banque centrale d'Angleterre qui a augmenté les taux de 0,50, je crois, à 0,75. Donc, raison pour laquelle on a eu cette forte accélération. Alors, d'abord, quand le taux est sorti, ça a d'abord chuté, raison pour laquelle, bon, il faut souvent faire attention entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. D'accord? C'est pas parce que le taux a augmenté qu'obligatoirement, ça ira directement dans le sens de la hausse. Donc, c'est ce qui s'est passé quand le taux est sorti, malgré qu'il y ait eu augmentation du taux. D'accord? Tous les GBP, toutes les paires en GBP ont chuté d'abord. D'accord, bon, après, c'est reparti et tout. Alors là, actuellement, la configuration que c'est en train de laisser, d'accord, nous laisse penser que nous avons un, comment on appelle ça? Une épaule tête-épaule inversée. D'accord, épaule tête-épaule inversée. Avec, je vais enlever, voilà, épaule, tête, épaule. On va considérer ça comme la deuxième épaule. D'accord? Et bon, on va faire la zone ici comme zone de la ligne de cours. Donc, il faudrait que ça casse cette zone-là pour qu'on puisse chercher des perspectives d'achat, d'accord, à la hausse. Donc, pour le GBP, nous allons nous en tenir à cette figure que nous avons ici, et peut-être épaule inversée. Donc, on va considérer cette zone comme la zone de la ligne de cours, d'accord? Et si cassure, on va chercher, cassure pour le bac, bien sûr, on va chercher à prendre un achat avec comme premier objectif ce niveau et pourquoi pas aller chercher la borne supérieure du canal descendant daily, d'accord, sur le GBP USD. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que bon, je vais repasser directement sur le graphique du DXY. Donc, voilà ce que vous avez sur le DXY. Alors, le dollar, en fait, a formé un double top. Vous voyez, le dollar a formé un double top. Donc, il fallait qu'on assiste à la cassure de cette ligne de cours, voilà, pour assister au retour du prix sur le support aussi que vous avez en bas ici. D'accord? Voilà. Donc, ici, le prix est revenu, ça a fait un rebond là-dessus. Ça a fait un rebond, ça n'a pas cassé. Et si je viens sur l'euro USD, vous allez voir que c'est pareil. L'euro USD est venu dans la zone également. Ça a formé un double bottom. D'accord? Ça a formé un double bottom. Ça n'a pas cassé la zone. En fait, cette ligne, ce niveau-là représente un niveau FIBO de ce mouvement baissier que vous avez ici. Donc, au finish, je vais tracer, je vais enlever les... Voilà. Donc, au finish, voilà ce que vous avez. D'accord? Si la baisse doit se poursuivre, il faudrait qu'on casse le petit support aussi que vous avez ici. Maintenant, si c'est que, voilà, on considère le double bottom, on aura surveillé cette zone-là également comme zone de la ligne de cours. Donc, il faudra que ça casse. Au même moment, vous aurez la cassure, d'accord, du double top au niveau du DXY. Voilà. Donc, le plan est quand même un peu simple, d'accord? Que ce soit sur le dollar et sur l'euro USD comme sur le GBP USD. OK. Alors, à part le GBP, comment on appelle ça? À part l'euro dollar, vous avez voilà, l'AUD USD.
Alors, pour la USD, bon, cette semaine, on a eu, bon, je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. Le plan initial, d'accord, c'était la cassure. On attendait en fait la cassure de ce niveau pour prendre une vente. Au finish, on n'a pas eu la cassure. Au contraire, on a eu un double bottom. D'accord? Bon, c'est bien visible en H1. Voilà, on a un double bottom, cassure, pullback et tout avant que ça ne reparte et tout. Mais même avec le rebond ici, c'est déjà possible de prendre cet achat-là sur la USD. D'accord? C'était un très bon rebond en fait. En achat, que ce soit en H1 ou en H4. Donc au finish, c'est parti. Et là, le prix est revenu sur la droite daily. Voilà. OK. Je vais en daily. OK, donc au finish, le prix est revenu sur la droite daily. Ça a même cassé. D'accord? Ça a même cassé. Donc, et déjà, même ici, ça donnait un signal d'achat. Vous avez l'étoile du matin, une parfaite étoile du matin. Ouais, donc c'était très visible, la configuration. Donc, logique qu'il y ait cette accélération haussière après. Donc, finalement, ça a cassé ici, d'accord, la résistance baissière. Donc, la hausse, en temps normal, la hausse devait pouvoir se poursuivre, hein. Maintenant, avec le sommet que vous avez ici, voilà. Parce que voilà, si vous dites, voilà, je vais acheter sur la cassure ici, je devrais voir ce sommet. Là où le prix est, on n'est pas très loin du sommet, 0,114, 0,114,41. Donc, ce n'est pas vraiment loin. Donc, ce ne serait pas intéressant d'acheter ici, avec TP ici. So, ouais. Si on était encore quelque part en bas ici, bon, ça peut être, c'est peut-être logique, mais acheter en haut ici, c'est un peu trop. Alors, c'est aussi possible d'avoir plusieurs TP et tout. Si vous voulez rentrer directement, si vous voulez être agressif et tout, vous entrez avec TP1, TP2, d'accord, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez vraiment être prudent, vous attendez carrément que ça casse ce sommet-là et tout, avant de chercher un point d'entrée à l'achat, d'accord, sur la UD USD. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous allez m'excuser, je n'ai pas vraiment préparé la revue. Oui, en temps normal, la hausse continue. Monsieur Olivier, la hausse continue. D'accord, déjà avec la configuration que vous avez eue en délit, tout ça, c'est très visible en fait. Bon, à part ça, il y a quelle paire? Il y a quelle paire? Un instant. Oui, oui, j'avais parlé du double là en... Bon, moi j'avais parlé de ça en délit le dimanche passé. Il y avait le premier creux ici et ça c'était le deuxième creux. Donc peut-être en hebdo, c'est plus visible. C'est vrai. Bon, NZDE c'est aussi. OK. Alors pour NZDE, OK. Pour NZDE, donc voilà ce que vous avez. Là aussi, ça évolue dans une figure descendante, hein. So, ouais. Donc, bien sûr, ça peut faire le rebond ici et redescendre, c'est possible. D'accord? Ça peut faire le rebond en haut ici et redescendre, c'est bien possible. Maintenant, il faudrait surveiller en fait. Il faudrait surveiller. Parce que si ça casse, on risque d'aller chercher la bonne supérieure de la figure que vous avez. D'accord? Si ça passe, bon, déjà, on a un, deux, trois rebonds déjà. Donc, ça peut, comme je l'ai dit, ça peut venir toucher et redescendre. C'est bien possible. Comme ça peut également casser. Donc, tout dépendra de la configuration qu'on aura sur cette droite-là. Donc, c'est un plan également, un très bon plan à surveiller. Il y a une paire là, un instant, ça m'échappe là. On a fait le GBP de USD, l'euro, bon, non, l'euro USD déjà. Euh, ah, ok, bon, je crois qu'il y a aussi l'euro GPY. L'euro GPY, voilà, donc le plan c'était d'attendre le prix, bon, du week-end passé, quoi.
un retour du prix de la zone, d'accord, si le prix est en regardant bien sûr la configuration. Mais au finish, ça a cassé. J'avais même parlé d'un semblant d'épaule, tête épaule inversée. Au finish, ça s'est confirmé, ça a cassé, puis c'est parti au finish. Alors, si vous vous en souvenez, on avait parlé de, comment on appelle ça, de cette droite. C'est moi qui ai voulu être vraiment prudent, sinon, on pouvait mettre la droite comme ça et profiter de ce rebond depuis un bon moment, depuis le début en fait. En fait, j'ai voulu, comment on appelle ça? J'ai voulu attendre totalement en bas en fait. D'accord? Mais au final, j'ai ajusté. J'ai ajusté. Je vais aller en daily. Vous allez voir. Voilà. Si on avait bien ajusté la droite, ça aurait été pris depuis ce niveau. Et ça aurait été un parfait trade en fait. Ouais, mais au final, c'est parti et tout. Donc, ce n'est pas encore grave. Nous allons attendre en haut ici. D'accord? Nous allons attendre le prix en haut ici. Sur la bande supérieure pour chercher à prendre un rebond. D'accord? Pour chercher à prendre un rebond. Je vais enlever cette droite aussi. Voilà. Maintenant, si je dois considérer la figure, c'est vrai, ce n'est pas un drapeau, hein, c'est pas un drapeau, c'est un biseau d'élargissement et tout. Mais ça peut également représenter une figure de continuation, c'est-à-dire c'est une pause après la hausse en fait. Un peu comme ce que vous avez eu ici, correction. Ici aussi, on pourrait tracer un truc comme ça. D'accord? Ici aussi, correction, accélération. Tout ça aussi, on peut considérer ça comme juste une figure de continuation dans ce cas. Donc, ça peut casser et la hausse, d'accord? Et on va pouvoir continuer en fait. Ça, vous voyez. Donc, vraiment, là où on a on devait vraiment prendre l'achat, c'était ce niveau-là. C'était ce niveau, mais bon. C'est pas grave, on aura encore d'autres opportunités. Maintenant, il faudrait maintenant surveiller ici. Soit ça casse, soit ça rejette le prix à ce niveau-là. Voilà, et puis on pourra également chercher à prendre position sur l'euro JPY. Voilà. Alors, à part l'euro JPY, je vais voir rapidement. On a eu le GBP. Bon, hier, le GBP a eu j'ai parlé de ça le dimanche passé, mais je n'ai pas envoyé ça. D'accord, l'objectif a finalement été atteint, c'était ce niveau. Ça a été atteint parce que, bon, au finish, on a eu un double bottom, ça a cassé, puis c'est parti. En H4, quoi. Là, ça a atteint l'objectif, c'est revenu. Est-ce qu'on reviendra finalement dans cette zone? D'accord, parce qu'on avait dit, si vous vous rappelez, on avait parlé d'abord soit de ce rebond, soit du rebond dans cette zone. Est-ce que le prix reviendra finalement dans cette zone avant de repartir? On dirait bien, parce que voilà, déjà que ça a cassé le niveau, d'accord? On a déjà une première tentative, deuxième tentative, donc troisième tentative, ça risque vraiment de chuter en fait. Le GBP, ça risque vraiment de chuter. Donc, bon, on a aussi beaucoup d'espace, donc on peut chercher bien sûr à prendre une vente dans ce cas. 1,77, 68, 1,75, 80, donc près de 200 pips, c'est quand même beaucoup. Il est possible de chercher à prendre, d'accord, cette vente-là. Maintenant, il faudrait faire attention à ce niveau, le plus bas. Voilà. Donc, il faudrait faire attention à cette zone-là, c'est caché. D'accord, on pourrait chercher à prendre une vente pour venir chercher les 1,7580 en bas ici. Sur le GBP AUD. Donc, c'est la zone qui pourrait également nous donner un nouveau point d'entrée à l'achat, en fait, sur le GBP AUD. Voilà. OK, vous avez parlé de l'USDJPY. Alors, l'USDJPY, ça a cassé une résistance hebdo. Voilà, ça a cassé une résistance hebdo. Je n'ai pas parlé de ça la semaine passée parce que, bon, je n'ai pas eu de correction, en fait. Ouais, ça a cassé, même au cours de la semaine, voilà, au cours de la semaine, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas envoyé parce que ça n'a pas donné, d'accord, ça n'a pas corrigé pour qu'on puisse entrer. Parce que le truc, c'est la droite, c'est ça. C'est une droite hebdo qui a été cassée. Vous voyez ça, casser ça en ligne droite. D'accord?
Est-ce qu'il faut rentrer en haut ici? Je ne crois pas. S'il faut rentrer totalement en haut à l'achat ici, c'est un peu risqué. Oui, c'est un peu risqué. D'accord. Donc, pour ma part, il faudrait attendre une correction. Il faudrait attendre une correction, retour du prix, peut-être un pullback. D'accord, peut-être un pullback ou possible un FIBO sur ce mouvement d'ici à ce niveau qui va peut-être coïncider avec les 50-61 et qui va peut-être coïncider avec le pullback, voilà, la zone de pullback ici. Pour chercher à prendre un achat. Voilà. D'accord? Donc, là, c'est déjà trop parti, en fait. C'est trop parti pour chercher à acheter en haut ici. C'est un peu trop. Donc, si retour du prix dans la zone, ça pourrait nous donner un très bon point d'entrée à l'achat, d'accord, sur l'USDJPY. Je vais revenir tout à l'heure sur le Nasdaq. Hein. Je veux d'abord finir avec le Forex. Bon, je vais parler du gold, même si la période n'est pas assez, n'est pas vraiment adéquate. Alors, le gold, bon, je vous ai dit, avec la guerre actuelle et tout, il faudrait vraiment faire attention au gold. D'accord, vous avez vu après la forte accélération et tout, le prix est encore revenu. D'accord, le prix est encore revenu. Alors, ici, on a eu un rebond parce que c'était un ancien, bon, une grande résistance en fait, qui a été cassée et tout, et c'est reparti. Bon, il n'est pas encore trop tard. D'accord, selon moi, il n'est pas encore trop tard. On peut toujours chercher à prendre cet achat. Parce que là, on a eu une première tentative. Donc, là, c'est en train de corriger, en fait. Donc, on peut toujours chercher à prendre cet achat tant qu'on sera au-dessus. Déjà, vous avez vu ça laisser des mèches une première fois, une deuxième fois également. Tant qu'on sera au-dessus de la zone 1915-1911, on peut chercher, d'accord, des entrées à l'achat. Je vais peut-être aller en H4 rapidement. Voilà. Comme ça. OK. Donc, on considère qu'on a eu la cassure, d'accord, du support au CH4 ici, mais c'est le plus bas précédent. C'est-à-dire la zone du plus bas précédent a repoussé le prix. Donc, c'est un peu ce qu'on a toujours dit. Tant que ce plus bas précédent n'est pas cassé, d'accord, on peut toujours chercher des opportunités d'entrée à l'achat sur le gold. Bien sûr, en étant prudent, hein, en étant bien sûr prudent, parce que bon, la période n'est pas du tout propice, en fait, pour le trading du gold, à moins que vous ayez pris un achat depuis pas mal de temps et que vous êtes en train de faire du swing, en fait. Si l'on cherchait à faire du day trading avec le gold actuellement, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, en dessous de la zone, d'accord, on pourrait chercher des ventes. En dessous de cette zone-là, on pourrait chercher des ventes. Mais pour le moment, je crois on peut toujours être acheteur sur le gold. OK. Alors, l'euro GPY déjà, le GBPUSD déjà, GBPAUD aussi déjà. Alors, il reste quelle paire? AUD, voilà, l'AUD, NZD. Je crois qu'on avait parlé de ça. OK. Bon, ça ne veut pas céder. Si ça essaie, mais ça a réintégré finalement. On avait parlé de ça déjà le week-end passé aussi. D'accord. On a eu, en fait, c'était un double top. D'accord. Au début, c'était un double top. On attendait la cassure ici. On n'a pas eu cette cassure-là. C'est revenu également, ça a essayé à ce niveau, mais ça a réintégré finalement. Bon, déjà avec la hausse actuelle de l'AUD aussi, donc on pourrait aussi voir ça. Donc, au finish, le prix est en train de repartir chercher à droite et oui, la résistance baissière ici. D'accord? Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher une entrée à l'achat après la cassure de ce niveau que vous avez? Maintenant, il faudrait voir en daily. Là, ça laisse trop de mèches, hein, c'est un peu trop bizarre. Ça laisse trop de mèches. Mèche 1. OK.
Non, je crois qu'on peut chercher une entrée à l'achat. Parce que vous avez vu, ça casse, ça réintègre avant de repasser au-dessus. Dans ces cas, généralement, le prix amorce réellement le départ, en fait. D'accord? Cassure, disons fausse cassure, réintégration, d'accord? Avant l'accélération. Donc, on peut chercher l'entrée à l'achat ou si vous voulez, vous attendez la cassure du plus haut que ça force et que ça a formé avant de rentrer, en fait, pour chercher le sommet et pour chercher la résistance baissière H4. Voilà. Bon, alors vous avez demandé le Nasdaq. Un instant. Le Nasdaq a finalement cassé la résistance baissière, c'est-à-dire la bande supérieure du biseau dont on avait parlé. Ça a cassé également la zone. Si vous vous en rappelez, on avait parlé de ça. Bon, il n'y avait pas encore le double bottom que vous avez ici, hein, mais on avait parlé quand même de cette zone où il fallait que ça casse obligatoirement la zone avant qu'on ne cherche à acheter. Donc finalement, ça a cassé. Le premier objectif, cette zone a été atteint. D'accord, maintenant, il faudrait que ça casse cette zone maintenant pour qu'on puisse chercher la continuation de cette hausse-là. Parce que bon, c'est un biseau descendant, hein, vous voyez. Cette zone-là, c'est une zone importante. Vous avez vu en plus, dans le passé, c'était un support. D'accord? Résistance maintenant. Donc, il faudrait que ça casse d'abord la zone avant qu'on ne cherche à acheter le Nasdaq. Sinon, là, c'est déjà parti. C'est depuis ici qu'on devrait prendre l'achat. Ça nous doit même faire un pullback, en fait. Après, c'est parti et tout. Donc là, Monsieur Olivier, je crois que c'est Monsieur Olivier qui a demandé. Il faudrait que ça casse cette zone-là avant qu'on ne rentre, d'accord, à l'achat sur le Nasdaq. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Je n'ai pas... Bon, si on doit se référer, d'accord, à la zone de la résistance, si vous voulez trader la résistance, oui, c'est possible de chercher à prendre une vente. Maintenant, mais on n'a aucune configuration nous laissant croire que ça va se retourner, en fait. C'est ça le truc. C'est vrai que c'est une résistance, et sur la résistance, on prend une vente, mais ce n'est pas seulement cet argument-là qu'il faut voir. Il faut chercher d'autres combinaisons. Parce que là, même le prix, regardez la bougie que ça a formé. Ça ne nous donne pas une configuration de vente, bien qu'on soit dans une zone de résistance, en fait. Ça, vous voyez un peu. Ici, par exemple, vous avez vu ce que ça a laissé. Là, c'était un argument pour prendre une vente en plus de la résistance baissière. D'accord, ça a laissé une longue mèche et tout et tout. Donc là, c'était très bien. Mais ici, prendre la vente directement comme ça, c'est un peu trop vraiment précipité. Hein. Ouais, c'est en train de chercher à casser la zone de la résistance, en fait. C'est pourquoi il a dit, voilà, l'ouverture du marché, il faudrait attendre et voir clairement ce que ça va former, quoi. Sinon, si vous entrez directement comme ça, bon, c'est un peu comme si vous vendez simplement parce que ça a touché juste une zone de la résistance. C'est tout. Donc, voilà. OK. Bon, je n'ai pas d'autres peurs. La semaine prochaine, je serai un peu plus actif dans le canal. D'accord? Je vais envoyer les paires que je n'ai pas eu le temps d'analyser aujourd'hui. Parce que vraiment. OK, la UDCAD. OK. UDCAD. Alors, cette zone, je me rappelle pourquoi on a tracé cette zone. Je ne me rappelle plus du tout. Je vais d'abord enlever ça. OK, on a eu cassure, réintégration. Là, je mets le curseur sur le creux que ça a formé avant de l'intégrer. OK. Alors là, si le prix part avec force de la zone, on peut revoir une cassure dans ce cas. Si le prix part avec force de la zone. Bon, on peut prévoir, mais il ne faut pas anticiper. D'accord? On peut prévoir, on peut avoir des prévisions, mais il ne faut pas anticiper la cassure, en fait. Je vois un peu. Parce que même la zone dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est dans la zone. Il y a bon, si je parle de bande supérieure et inférieure, bande supérieure de la zone n'a pas même encore été touchée. Donc, vous voyez.
Donc, bien sûr, ça peut bien sûr se retourner, c'est possible, mais la configuration que ça laisse, d'accord, nous laisse penser que bon, ça peut bien sûr casser. Donc, effectivement, c'est ça. OK. Alors, pour la UDCAD, bon, je vais partir en D1. OK. Bon, ici, ça nous avait même donné un avalement haussier. Hein. En fait, les paires en AUD, dans l'AUD, la devise de base et tout, avaient laissé des signaux d'entrée à l'achat, en fait, sur des unités de temps supérieures, notamment en délit et tout. OK, le prix viendra probablement dans la zone, encore, la zone de résistance ici. D'accord, donc il faudrait encore surveiller cette zone-là. Il faudrait encore surveiller, monsieur Gaël, je crois, il faudrait encore surveiller cette zone. Ici, vous avez vu ça, ça avait fait une fausse cassure à ce niveau. Ça avait fait une fausse cassure avant de réintégrer. Donc, il faudrait encore surveiller la zone pour voir. Parce qu'on aura un rebond dans la zone où il faudrait attendre et prendre un achat après cassure. Donc, c'est la zone là maintenant qu'il faudrait surveiller en fait. Bon, déjà, on ne peut pas acheter ici. On est un peu trop proche en fait. On est un peu trop proche. C'est vrai, c'est 50 pips, mais bon, c'est un peu trop proche. Avec ce que vous avez ici, c'est un peu trop proche. On ne peut pas acheter et venir prendre l'objectif dans la zone ici. Donc, on va tout simplement attendre le prix dans la zone et voir comment ça va réagir pour voir s'il faudrait prendre un achat, si caché ou bien un rebond, une vente. Voilà. L'USD-CAD. L'USD-CAD, bon, c'est en train de revenir sur la bonne et sur le support aussi du moins. Bon, au finish, là, c'est un triangle ascendant que ça a formé. C'est un triangle ascendant. On a la confirmation et tout. Donc, on attend simplement le prix. C'est un peu proche. C'est un peu proche. On attend le prix sur la droite ici pour chercher à prendre un achat ou un rebond si cassure. Maintenant, il faudrait aussi voir, hein, quand on est trop prudent là, ça part simplement. Voilà. Bon, ça n'a pas encore touché. Parce que ça peut venir sur ce petit support hein, et repartir sans pour autant toucher la droite H4. Ça, vous voyez. Bon, là, je considère que ça n'a pas encore touché. Parce qu'effectivement, ça n'a pas touché. Ça, vous voyez. Donc, nous allons attendre simplement le prix dans la zone, d'accord, en bas ici, pour chercher à prendre un achat. Maintenant, comme je l'ai dit, vous avez vu depuis près de 2 ou 3 semaines, je n'ai plus analysé l'USD-CAD à cause de sa corrélation avec le pétrole. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Il faudrait vraiment faire attention. Au moment où le dollar était vraiment haussier, vous avez vu que l'USD-CAD n'a pas suivi le mouvement. D'accord? L'USD-CAD n'a pas suivi la hausse du dollar. Au contraire, ça a chuté. Pourquoi? Parce que le pétrole prenait de la valeur. Donc, le CAD aussi prend de la valeur. Raison pour laquelle l'USD-CAD a chuté comme ça. Maintenant, techniquement, avec ce que vous avez ici, on peut chercher à prendre un achat sur le rebond si le prix venait dans la zone en bas ici, simplement. Okay. Donc, je crois que c'est bon. Hein. Alors, on va faire le reste dans le canal Telegram. Je crois que déjà, bon, j'aurai des informations parce qu'il y a une nouvelle promo de INSEM. Je crois qu'ils vont m'annoncer ça